Madame, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la TFM pour ce journal. À la une ce soir et de 3 pour Abdoulaye Sow, le ministre et président du club, est réélu à la tête de la Ligue de football amateur. Il a battu à plate couture son adversaire Ousmane Yantiam. Une élection teintée d'incidents. La famille de Samba Sarr s'est invitée à la fête pour que la lumière soit faite sur la mort du président de l'ASC Thiossane de Pikine. Qui sera le prochain président de la Fédération sénégalaise de football? La réponse demain. Maître Augustin Senghor, candidat à sa propre succession, est totalement confiant alors que des Sénégalais veulent du sang neuf en la personne de Madi Touré. Après la pluie, le sale temps, Tivaouane et Kaffrine ne diront pas le contraire. Dans ces deux localités, plusieurs rues et maisons sont envahies par les eaux de pluie. Des inondations malgré des milliards annoncés pour des programmes d'assainissement. Et puis le ministère de la Santé reprend la lecture du bilan quotidien de la riposte Covid-19. Une décision motivée par la crise sanitaire loin d'être maîtrisée. Et pour s'assurer de la bonne gestion de cette crise, des parlementaires ont visité des centres de traitement des épidémies à Dakar. 2 mois de fermeture pour le bloc opératoire de l'hôpital Albert Royer. Le bâtiment devenu vétuste sera remplacé par un neuf dans 2 ans. En attendant, une unité provisoire sera installée et les malades seront référés vers d'autres structures. Bienvenue à tous. Abdoulaye Sow rempile à la tête de la Ligue de football amateur pour un 3e mandat. Il a été réélu en obtenant 299 voix contre 83 pour son adversaire Ousmane Yantiam. L'Assemblée générale élective s'est tenue aujourd'hui au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Abdoulaye Sow, que je vous propose d'écouter au micro d'Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Charge nouvelle sur mes épaules pour continuer à assumer avec eux la lourde charge de cette responsabilité passionnelle. Parce que c'est une passion pour nous. Pour nous, c'est une bataille pour notre pays. Et nous pensons que la page des élections pour sa première partie est close. Et elle sera définitivement close à partir de demain avec une réélection du président Senghor avec la même brillance. Je remercie tout le peuple sénégalais, je remercie tous les amis sportifs, surtout pour les fans de football, avec lesquels nous partageons chaque week-end l'éternel. Je considère cela pas comme une victoire d'une personne sur une autre, je la considère comme la victoire du football. J'en profite aussi pour encourager mon jeune frère, Yann Cham, qui est un jeune frère de très longue date. Cette petite compétition momentanée entre 2 sportifs ne peut pas rompre notre relation familiale, quasi amicale. Je voudrais le féliciter, l'encourager et lui dire que nous allons ensemble travailler au service de notre pays. Et cette élection ne s'est pas déroulée sans incident. Les enfants du défunt président de l'ASC Thiossane, Samba Sarr, ont envahi le centre de conférence pour, disent-ils, réclamer justice. L'homme est décédé la semaine dernière d'une crise cardiaque, quelques heures après une altercation avec des agents de sécurité lors d'une visite de Maître Augustin Senghor. Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bamba Samb. Devant l'entrée du centre de conférence international Abdou Diouf de Diamniadio, une grande banderole avec une photo de Samba Sarr est étalée sur le gazon, entourée par les enfants et les responsables de l'équipe de Thiossane de Pikine, tous vêtus en t-shirt blanc, même s'ils ne sont pas nombreux, impunis. Et toutes les occasions sont bonnes pour le faire savoir aux responsables du football. Depuis lors, nous avons alerté l'autorité, nous avons alerté l'opinion publique, nous avons alerté donc le monde du football. Mais à notre désolation, et c'est pratiquement une insulte à notre conscience, aucune réaction n'a été faite, ni des responsables du football, ni des autorités policières et judiciaires de ce pays. On avait, avant de faire son inhumation, on avait fait une demande d'autopsie, laquelle autopsie donc a révélé des résultats. Ces résultats sont à la disposition des autorités policières et des autorités judiciaires ainsi que la famille. Et on attendait que, en tout cas, que ces autorités-là, policières et judiciaires, s'autosaisissent pour vraiment diligenter le dossier afin qu'on soit conscient que les responsabilités par rapport à cette mort seront situées. Mais malheureusement, à notre grande déception, on n'a noté aucune action allant dans ce sens. Le combat pour élucider cette mort, dont les résultats de l'autopsie ont été révélés à la famille, va se poursuivre à Pikine. Des journées de désobéissance civile sont prévues. Il y a des actes de désobéissance civile
que les populations de Pikine comptent mener dans la vie de tous les jours. Jusqu'à ce qu'on sache que, en tout cas, la procédure est enclenchée, que le processus est enclenché, donc allant dans le sens donc, de tirer au clair cette affaire-là. Donc tant que nous n'aurons pas les garanties que vraiment justice va être dite sur cette question-là, on ne cessera pas de poser des axes allant dans le sens donc des actes de désobéissance civile, allant dans le sens de pousser les autorités à vraiment tirer au clair cette affaire-là. L'Assemblée générale élective de la Ligue de football amateur s'est tenue sous haute sécurité. Au finish, Abdoulaye Seydi Sow a été élu devant Ousmane Iyane Thiam avec 299 voix contre 83. Et le vote le plus attendu est celui devant aboutir à l'élection du tout nouveau président de la Fédération sénégalaise de football. Il faudra attendre encore quelques heures. Au départ, il y avait 4 candidats et ils ne sont plus que 2. Maître Augustin Senghor, candidat à sa propre succession, et Madi Touré, président de Génération Foot. Sayer Seck et Mbaye Diouf Dia se sont retirés de la course. L'élection est donc prévue demain, samedi, à Diamniadio. En attendant, la rue a déjà voté. Certains, pour ne pas dire beaucoup, ont porté leur choix sur Madi Touré. À leur avis, Maître Augustin Senghor ne devrait pas bénéficier d'un 4e mandat. Toutefois, des soutiens du président sortant estiment que l'expérience doit primer. Pape Faraning Diafaraba pour le reportage. Augustin Senghor, Madi Touré, quoi faire? Madi Touré la faral nak. Madi Touré la andala. Madi. Pour le renouveau du football sénégalais. C'est le sentiment des Sénégalais interrogés. La question du 4e mandat du président de la Fédération sénégalaise de football pose le débat. Étant donné que Madi Touré aujourd'hui déclare sa candidature par rapport à un programme bien déterminé, aujourd'hui donc on ne peut qu'aller donc vers les élections. Je ne dirais pas qu'Augustin et son équipe n'ont rien fait. Mais nous sortons le changement. D'après 12 ans à la tête d'une fédération, franchement, je man kuma joxul ci 12 ans. Bon, mané di nga ma jox ci 4 ans c'est impossible. Mané ñenti mandat dal ëpp na. Wa ñetti mom doy na sëkk. Limu liggéey na ko ba paré. Il n'a qu'à laisser la place aux autres. Du mom dong mo wara mëna liggéey lool. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres Sénégalais. Donc na xajal place bi ñeneen liggéey. Ce féru du ballon rond prend le contre-pied de ses prédécesseurs. Il évoque la question de l'expérience. Je suis pour Augustin Senghor. Pourquoi? Pour l'expérience. Et pour 2 points, l'expérience qu'il a déjà vécue, malgré des manquements bien sûr, qu'il doit peut-être renforcer un peu, mais aussi vu son poste stratégique au niveau de la CAF, qu'il puisse apporter quelque chose au Sénégal. Si certains insistent sur l'importance de la parole donnée, ce vieux voit les choses autrement. Parce qu'à un moment donné, c'est Augustin qui avait dit qu'il ne ferait plus donc un 4e mandat. Donc la parole d'honneur, c'est une donnée fondamentale au Sénégal. Donc aujourd'hui, on ne peut que se fier donc, par rapport à Madi. Les mandats ne sont pas limités à la fédération. Au Sénégal, on a l'habitude de dire 3e, 4e mandat, ainsi de suite. Mais si ce n'est pas limité, mais il peut y avoir 10 mandats, pourvu qu'il soit vraiment légitime et bien élu. En attendant les résultats des urnes, Madi Touré remporte le vote populaire devant Maître Augustin Senghor. Les acteurs du football sont très attendus sur le choix du prochain patron du football sénégalais. En tout cas, c'est un Maître Augustin Senghor serein et optimiste que nous avons interrogé. Il se dit confiant, sûr de sa victoire et il promet de travailler avec son adversaire. Maître Augustin Senghor est avec Chersad Boudjara et Younous Diatta. On me dit non, vous avez déclaré telle chose, donc ça doit vous empêcher d'être candidat. Ah non, non, non. Les textes disent que le président de la fédération, comme les autres membres, peuvent se présenter autant qu'ils veulent. Ce document-là a été signé par Madi. Une semaine après, il s'est donné le droit de dire, que dans la presse on dit, il déchire le consensus. J'aime bien cette phrase. Lui, il a le droit de déchirer le consensus, alors qu'il a signé et il a écrit. Moi, je parle, on m'enregistre, après on me dit, non, tu as parlé. Donc, il y a qu'au Sénégal que la parole est même plus forte que l'écrit signé. Hier, il m'a traité de plagiat. Je lui annonce que si je gagne avec notre équipe-là, si nous gagnons, qu'il lui plaise ou pas, on va prendre son programme. Tout ce qui est bon, on va le mettre dans notre programme. Parce qu'il l'a mis dans le commerce public, ça ne lui appartient plus. On n'avait jamais vu un texte où on dit on vous élit fédération ou on crée une fédération pour aller gagner une coupe.
Donc pourquoi voulez-vous que nous on s'engage sur ça? On ne le fera pas. Mais par contre, on se donnera tous les moyens pour atteindre cet objectif avec les moyens nécessaires, les moyens logistiques. Et nous sommes en train de le faire d'ailleurs, mais avec le potentiel de joueurs que nous avons. Demain, samedi, jour de vérité. Donc, en tout cas, la plateforme Art Sunu Football dit non à un 4e mandat de maître Augustin Senghor. Les membres réclament également justice pour Samba Sarr. Un rassemblement est d'ailleurs prévu demain devant le centre de conférence, Abdou Diouf de Diamniadio. Mamadou Léopold Mbaye, coordonnateur de la plateforme, avec Pafara Nying. Vu de cette situation très désastreuse et considérant que le football sénégalais mérite un nouvel élan, nous, la plateforme Art Sunu Football, exigeons une introspection individuelle et collective de la part de tous les acteurs du sport, afin que le président sortant et son équipe de losers soient sanctionnés à la hauteur de la tristesse cumulée par nos compatriotes durant ces 15 années d'incompétence et de laxisme mêlés à toutes sortes de scandales. Par cette déclaration, Mesdames, Messieurs du monde sportif, peuple sénégalais, par cette déclaration, nous vous invitons à un rassemblement ce samedi 7 août au Centre international de conférence Diamniadio Abdou Diouf pour exiger le respect de la parole donnée, non à une 4e candidature de Augustin Senghor. Nous réclamons justice pour Samba Sarr. Nous exigeons des élections transparentes et démocratiques. Nous exigeons le renouveau du football sénégalais. Il est temps de passer la main et c'est l'occasion pour dire à Augustin et à sa bande que de Fodoy, nous en avons vraiment assez. Nous ne pouvons pas continuer à accepter qu'un groupe de comploteurs prenne les décisions, prenne les rênes de notre football national. Et voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le renouvellement des instances fédérales du football. À peine quelques gouttes de pluie sont tombées sur Tivaouane que la cité religieuse commence déjà à être inondée. Des rues de plusieurs quartiers sont impraticables. L'équipe municipale a dû mobiliser plusieurs motopompes pour évacuer ces eaux de pluie. Et pourtant, des milliards de francs CFA avaient été annoncés pour un grand projet d'assainissement. Le reportage à Tivaouane de Charanta Diop et Seyla Tire. Tivaouane, la cité religieuse, des rues et ruelles envahies par les eaux de pluie. De Kouli, Founi, en passant par Kondiak, Médinatoul Mounawar, tous ces quartiers sont submergés d'eau. Vous voyez pratiquement toute la population donc passer par cette artère-là. Mais vu ces problèmes-là, on ne peut plus vraiment donc vaquer à nos occupations. Mais aussi donc les habitants qui sont donc des environs aussi, l'eau entre même dans les habitations. Voilà, il y a Kouli, il y a Kondiaka, il y a Kermatar, il y a Djidda. Pratiquement donc dans toute la ville, vraiment donc il y a ces problèmes-là. La municipalité aussi, c'est son rôle donc de venir appuyer la population à régler ces problèmes d'inondation. Des motopompes et camions hydrocureurs en action pour évacuer les eaux pluviales. Il y a beaucoup de points bas à Tivaouane. À chaque fois qu'il pleut, on voit que l'eau reste. L'eau même peut durer ici. À chaque fois qu'il pleut, les camions vont venir faire cette curage. C'est une solution temporaire. Il faudra tout pour régler une bonne fois pour toutes le problème d'assainissement qui existe ici à Tivaouane. Dans le domaine de l'assainissement, Tivaouane peine à sortir la tête de l'eau. Selon Abdou Aziz Diop du Forum civil, la cité religieuse avait bénéficié d'un projet de 9 milliards de francs CFA d'assainissement, mais aucune réalisation sérieuse n'a été faite. À Kaffrine également, malgré les sommes investies, le problème des inondations reste entier. Plus de 100 familles ont subi les conséquences des dernières précipitations. Certaines ont tout bonnement quitté leur domicile. Les populations de Kaffrine plutôt ne veulent plus de solutions conjoncturelles. Boubacar Fall, Bopé Omar Ndiaye leur ont tendu le micro-reportage. 7 mm de pluie enregistrés cette nuit ont plongé Diamaguène Centre sous les eaux. Plus de 100 maisons inondées et le canal totalement rempli. Beaucoup de familles ont quitté leur domicile pour être hébergées par les voisins. Je marche avec des béquilles. Ce sont les enfants qui m'ont soulevé par terre pour me sortir de l'eau et m'amener ici. Il y a trop d'eau. La famille voisine est sortie de chez elle aux environs de 23 heures. Moi, je suis resté, mais la maison est totalement remplie d'eau. Les populations de Diamaguène Centre sont dans le désarroi. Elles estiment que les canalisations n'ont apporté aucune solution à leur calvaire. Les canalisations doivent être construites hors de la ville et non à l'intérieur. Les bassins sont complètement remplis et l'eau déborde.
jusqu'à remplir même certaines maisons alentours. On pensait qu'il n'y aurait plus d'inondations, mais c'est loin d'être le cas. Chaque année, c'est comme ça. L'argent investi est un gâchis. C'est un investissement à perte puisque le problème reste entier. C'est de l'argent perdu pour eux et de la déception chez les populations. Les populations continuent de réclamer des solutions structurelles puisque malgré l'argent investi, le problème des inondations demeure entier. Le ministère de la Santé revient à l'ancienne formule. Le point du jour sur la situation épidémiologique est de retour après quelques semaines d'abandon. Une décision au moment où le variant Delta fait des ravages, mettant presque à terre le système de santé. Abdoulaye Diouf Sarr, que je vous propose d'écouter. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale reprend à compter de ce jour les points quotidiens sur la riposte à la Covid-19. L'objectif est de partager avec vous le maximum d'informations sur la pandémie de Covid-19 et sur la lutte que nous menons contre cette maladie. Nous n'avons jamais cessé d'informer, de communiquer et de sensibiliser sur la maladie à travers divers canaux accessibles. Mais le contexte actuel, marqué par la persistance de la troisième vague, nécessite que ces actions d'information et de communication à l'endroit des populations soient intensifiées. 18 nouveaux décès figurent sur le dernier bilan du ministère de la Santé. 64 cas graves sont pris en charge. Sur les 4471 tests effectués, 917 sont positifs et Dakar demeure le département le plus touché avec 369 malades ces dernières 24 heures. Retenez que le nombre de personnes vaccinées est de 977 125. Le médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis repose désormais au cimetière catholique de Joal. Dr Evrard Désiré Kabou aura passé les dernières semaines, derniers jours à lutter contre le virus qui a malheureusement pris le dessus. La famille du médecin à Joal, toujours inconsolable, demande aux Sénégalais de prendre au sérieux cette pandémie. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Amis, parents, voisins et collègues, tous étaient à l'église Notre-Dame de la Purification de Joal pour rendre un dernier hommage à Dr Evrard Jocelyn Désiré Kabou. Quand on dit un vrai soldat, c'est lui. Il a perdu la guerre, l'arme à la main. Donc c'est un vrai soldat qui vient de partir. Et nous prions au peuple sénégalais de prendre au sérieux cette maladie. C'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est là et ça va continuer à faire ses effets tant que les gens ne prennent pas au sérieux cette maladie. Le désormais ex-médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis a été accompagné par ses collaborateurs jusqu'au cimetière chrétien de Joal. Lorsqu'il était venu à Saint-Louis, j'étais le premier à le conduire. C'était mon chef, mais c'était mon ami. Bon, je suis parmi les gens qui a eu les derniers à le voir. Je l'ai vu le dimanche soir, le lundi matin, vers 2h du matin. Le médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis fait partie des victimes de la Covid-19. Evrard est parti, laissant derrière lui une femme et 2 enfants. Le personnel soignant très touché par cette pandémie et comment se portent les centres de traitement des épidémies au Sénégal à l'heure où certains accusent les autorités d'une mauvaise gestion. Une délégation de l'Assemblée nationale a visité 4 CTE de Dakar. Sur place, les députés ont magnifié le travail du personnel soignant. Le reportage de Marcel Farba Maroun et Alioune Diagne. 4 centres de traitement des épidémies CTE ont reçu ce vendredi la visite d'une délégation de la Commission Santé, Population, Affaires sociales et Solidarité de l'Assemblée nationale. Objectif, faire l'état des lieux de ces CTE au moment où les rumeurs sur la mauvaise gestion des cas Covid-19
ne cesse de prendre de l'ampleur au Sénégal. Nous sortons vraiment rassurés par rapport à ce que nous avons vu dans les cités. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu la disponibilité du matériel. Et c'est du matériel de qualité qui est acquis dans le cadre du Fonds Force Covid-19. Nous avons vu aussi un personnel de santé engagé et déterminé. Et c'est l'occasion pour nous de féliciter le personnel de santé. Globalement, la situation est sous maîtrise, elle est maîtrisée. Aujourd'hui, nous avons même augmenté notre capacité d'accueil. Nous avons augmenté, c'est ce qui nous a permis d'être à 150 lits. Et les équipes se démènent correctement pour prendre en charge les malades. Et ce que nous avons constaté également ces derniers jours, c'est qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui sont atteintes de Covid et pour lesquelles il fallait faire des césariennes. Aussi, ces représentants de l'Assemblée nationale n'ont pas manqué de rappeler ce qu'il convient de faire en ces temps de crise sanitaire pour davantage éviter la propagation du variant Delta. Sensibiliser les populations pour le respect strict des mesures barrières, mais également pour qu'elles aillent se vacciner et également se faire diagnostiquer dès les premiers symptômes. Parce que les populations arrivent à l'hôpital un peu tard et c'est là où souvent elles sont victimes de complications. Au terme de ces visites, les députés ont promis aux agents de santé de déposer un rapport sur la table de Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale. Rappelons que tour à tour, ladite commission s'est rendue au CTE de l'hôpital principal, de celui de Fann, de Grand Yoff, avant de terminer à celui de Dalal Jamm de Guédiawaye. Les artistes, eux, ont usé de leur talent depuis le début de la pandémie pour sensibiliser les populations. C'est le cas de Omar Pène et Idrissa Diop, deux grandes voix de la musique sénégalaise. Après des chansons très engagées, ils reprennent le micro pour demander aux Sénégalais de redoubler de vigilance, mais aussi pour se faire vacciner. Le reportage d'Ibou Diouf et Ababakar Kamara. Ce contexte difficile lié à la pandémie du coronavirus, les outils de prévention de la maladie et de sensibilisation à l'hygiène sont très importants. Pour faire passer le message et diminuer le nombre de récalcitrants, la communauté artistique est souvent sollicitée. Depuis quelques semaines, notre pays vit une nouvelle vague de Covid-19. Et ce variant est beaucoup plus contagieux et beaucoup plus dangereux. Comme nous l'ont dit les sachants, il faut faire très attention. Heureusement que nous avons un corps médical très compétent. Il faut que les gens soient conscients que cette troisième vague-là est terrible. Donc, c'est une conscience collective qu'on appelle tous les Sénégalais qui est un soulèvement pour éradiquer cette troisième vague-là. Parce que cette troisième vague-là existe bel et bien. Pour que les populations se sentent davantage concernées, des artistes ont rappelé les bons comportements à adopter. D'autres ont rendu hommage aux soignants en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Sensibiliser et encore sensibiliser. Parce que je crois qu'il ne faut pas démissionner encore une fois. Il faut toujours sensibiliser l'opinion. Parce que cette pandémie, c'est une réalité chez nous. Que ce soit pour combattre l'ennui, apporter un peu de réconfort ou adresser des messages de prévention, le monde culturel est obligé de poursuivre la mobilisation pour stopper la chaîne de transmission. Donc on appelle tous les Sénégalais, tout le monde, surtout les acteurs culturels, les artistes. On vous appelle à magnifier votre savoir. On va appeler tous les artistes à chanter pour que la conscience collective soit au firmament. Et éventuellement, essayer d'appliquer les mesures barrières et se faire vacciner. La pandémie du coronavirus a mis au défi l'humanité tout entière en montrant sa fragilité, ses limites scientifiques et technologiques et en paralysant les activités. Les artistes restent engagés dans ce combat pour vaincre l'ennemi.
Santé, toujours avec le bloc opératoire de l'hôpital pour enfants Albert Royer qui sera fermé pour une durée de 2 mois. Le bâtiment usé par le temps n'est plus aux normes sécuritaires. Un nouveau bloc opératoire sera construit d'ici 2 ans. En attendant, les enfants devant subir une intervention chirurgicale seront référés vers les structures telles que l'hôpital principal ou encore l'hôpital Aristide Le Dantec. Fatou Bintou Conté, Youssou Baro. L'hôpital Albert Royer de Dakar va fermer son bloc opératoire pour une durée de 2 mois. Pour annoncer de façon officielle la fermeture des blocs opératoires des services de chirurgie pédiatrique et d'anesthésie-réanimation. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis pratiquement 2 mois, ces 2 services sont en train d'être délocalisés. Pour des raisons de vétusté du bâtiment et des locaux hors d'usage. Le bâtiment ne répond plus aux normes. Nous avons jugé important, avec l'arrivée de l'hivernage, de fermer ces blocs pour une durée de 2 mois. Donc cette fermeture sera transitoire et provisoire. La sécurité des lieux aussi faisait défaut. Pendant longtemps, on a travaillé sous tension parce que le personnel n'était plus en sécurité et les malades aussi y compris. Donc on a décidé avec cette pluie qui peut être à l'origine de beaucoup de problèmes, notamment de problèmes électriques, mais également d'infections, de profiter de les 2 mois de vacances universitaires. En attendant, les enfants malades seront référés dans d'autres structures hospitalières. 3 blocs seront construits pour une durée de 2 mois. Entre-temps, les patients seront référés à Le Dantec et à Principal. Cet hôpital reçoit chaque jour plus de 300 enfants venus du Sénégal, mais aussi de la sous-région. Verra la construction de nouveaux blocs d'ici 2 ans. La directrice de l'hôpital pour enfants et le personnel célébraient la journée de l'arbre. Plus d'une centaine d'arbres seront plantés dans l'enceinte de l'hôpital. Le meurtre de Lobendiaï nous amène à parler d'un phénomène qui existe depuis la nuit des temps, le charlatanisme, une pratique dont la promotion dans certains médias est inadmissible. Selon le CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie, et le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Si le premier cité se dit impuissant face aux animateurs, le second précise qu'un cadre juridique existe depuis 20 ans. Le reportage de Mamadou Fall. Le CNRA est plus habilité que le CORED parce que nous ne sommes pas compétents quand il s'agit d'animateurs. Le CORED affirme toute son impuissance face aux dérives de certains acteurs des médias dits animateurs. Pourtant, la promotion du charlatanisme sur les plateaux télé est réelle et constitue une menace. Le cas Lobendiaï en est une parfaite illustration. Son bourreau, connu des médias. Cela fait 20 ans. Et ce cadre-là existe parce qu'il y a déjà un projet. Il y a un projet depuis 20 ans. Moi-même, je faisais des émissions sur cela. La santé par les plans. On a fait notre travail au niveau de la presse. Le code de la presse, par ses articles 109 et 112, si mes souvenirs sont exacts, parle de ce phénomène et dit qu'il faut que les publicités qui sont faites ne soient pas mensongères, que les publicités qui sont faites soient objectives. Cependant, le CNRA estime qu'il faut surfer davantage sur l'éducation et la sensibilisation. Et contre les praticiens, les charlatans. L'arsenal juridique est important, mais le travail d'éducation est encore plus important. Il faut que nous puissions nous-mêmes renseigner les populations, leur montrer les dangers qu'il y a à aller recourir à ce genre de médecine. Mais concernant les journalistes qui font la promotion de telles personnes, s'il s'agit des journalistes techniciens, oui, à l'avenir, nous serons beaucoup plus vigilants pour sévir, parce qu'il ne sert à rien de continuer à faire la promotion de choses qui peuvent être nocives pour les populations. Le ministère de la Santé, le CNRA et les tradis praticiens légitimes doivent se donner la main pour exiger des lois plus fermes afin de préserver les populations concernant certaines mauvaises pratiques.
Nous avons parlé tout à l'heure des efforts des artistes dans le cadre de la sensibilisation au Covid-19. Eh bien, à côté de ces efforts, des artistes sont souvent victimes d'agressions verbales et de tentatives d'agression physique. L'Observatoire national de la musique et des arts donne l'exemple de Wally Seck ou encore celui de Youssou N'Dour, avec la triste histoire de l'homme qui s'est suicidé aux alentours de son domicile. L'organisation demande au ministère de la Culture et au ministère de l'Intérieur de faire le nécessaire pour protéger les artistes. Abdoulaye Guissé, président de l'Observatoire de la musique et des arts, est interrogé par Ibou Diouf et Ababakar Kamara. Pensons que, comme l'a remarqué tous les Sénégalais conscients et respectueux quand même de la culture sénégalaise, que nous devons au devoir de protéger ces patrimoines culturels que sont Youssou N'Dour et Wally Ballago Seck et d'autres. Parce qu'aujourd'hui, si on laisse les gens faire, demain, ce sera au tour des écrivains, des poètes, des artistes plasticiens qu'on va agresser parce qu'ils ont produit un tableau ou bien ils ont écrit un poème. Maintenant, il faut quand même que ça cesse. Il faut qu'on interpelle l'État du Sénégal et aussi le ministre de l'Intérieur qui doit prendre ses garde-fous. Et aussi nous interpellons le ministre de la Culture, il doit condamner ces actions qui ne militent pas en faveur d'une industrie culturelle dans notre pays. Les musiciens sont des patrimoines sénégalais, les monuments et sites historiques sont des patrimoines sénégalais, il faut les protéger. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur la TFM dans quelques instants. Retrouvez Mohamed Ali Mouba pour la suite de Soir d'info avec son invité Abdou Khafor Touré.